L'Algérie ferme son espace aérien aux avions français. Des sources bien informées ont rapporté que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de fermer l'espace aérien algérien à tous les avions militaires français se dirigeant vers la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Les sources ont souligné que la traversée d'avions militaires français vers la région du Sahel à travers l'espace aérien algérien est un privilège accordé à la France depuis le règne de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et il est valable depuis 4 ans. Elle a ajouté: cette décision affectera gravement les opérations militaires françaises et corrigera une erreur stratégique de l'ancien président, et entraînera un ralentissement de la coopération militaire franco-algérienne dans les prochaines semaines. Cette décision intervient après des déclarations controversées attribuées au président français Emmanuel Macron, que l'Algérie a qualifiées d'ingérence dans ses affaires intérieures. Samedi soir, l'Algérie a dénoncé les déclarations du président français Emmanuel Macron à son encontre, et les a considérées comme une « insulte inacceptable » à la mémoire de plus de 5 millions de résistants tués par le colonialisme français. Cela est intervenu dans un communiqué de la présidence algérienne, en réponse aux déclarations de Macron qualifiées d'offensives sur la période coloniale de l'Algérie et la situation interne dans ce dernier pays. Selon le communiqué, qui a été diffusé par la télévision d'État, les déclarations de Macron représentent une insulte inacceptable à la mémoire des 5 630 000 martyrs qui se sont sacrifiés par une résistance courageuse contre le colonialisme français, entre 1830 et 1962. Il a ajouté que « les innombrables crimes de la France coloniale sont un génocide contre le peuple algérien, et ils ne sont pas reconnus par la France, et ils ne peuvent faire l'objet de manœuvres abusives. » Il a souligné que les déclarations attribuées au président français n'ont pas été officiellement démenties. Il a expliqué que l'Algérie rejette catégoriquement toute ingérence dans ses affaires intérieures, comme indiqué dans ses déclarations, et que le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de convoquer immédiatement l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, pour des consultations. Parmi les déclarations de Macron, il a accusé les autorités algériennes d'avoir une rancune contre la France. Il a également contesté l'existence d'une nation algérienne avant l'entrée du colonialisme français dans le pays en 1830 après Jésus-Christ, et a demandé, dénonçant: y avait-il une nation algérienne avant le colonialisme français? Macron a affirmé que il y avait eu du colonialisme avant la colonisation française de l'Algérie, en référence à la période de la présence ottomane entre 1514 et 1830 après Jésus-Christ. Poursuivant ses affirmations, il a déclaré: je suis intrigué de voir la capacité de la Turquie à faire complètement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie, l'hégémonie qu'elle a exercée, et d'expliquer que les Français sont les seuls colonisateurs, ce que croient les Algériens. Les historiens et références en Algérie s'accordent à dire que la présence ottomane dans le pays était une protection demandée par la population contre l'occupation italienne et espagnole dans plusieurs villes côtières. Le journal Al-Shorouk a qualifié les propos de Macron de provocateurs, affirmant qu'ils remettent les relations algéro-françaises au point de départ, et révèlent l'étendue de la fragilité des relations bilatérales qui sont entachées de nombreux dossiers empoisonnés. Et le journal a estimé que il était remarquable dans les propos du président français qu'il cherchait un sous-traitant pour faire face au rapprochement algéro-turc, qui s'insinue au détriment du patrimoine français vétuste, et que ce sous-traitant ne peut être fait que par les Algériens eux-mêmes, ce qui est un espoir qui reste dans la boîte. Parce que l'Algérie fait bien la distinction entre amis et ennemis, et n'attend aucun conseil de qui que ce soit. Pendant un certain temps, les relations politiques et diplomatiques entre l'Algérie et Paris ont été tendues et froides, accompagnées d'une ponction économique sur les entreprises françaises qui ont quitté le pays et les autorités algériennes n'ont pas renouvelé leur contrat.